Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Boss Mama by Mariama. Si tu passes par là pour la première fois ou si tu me découvres pour la première fois, je t'invite de t'abonner parce que ici, on parle de business, on parle de femmes, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle de leadership. Aujourd'hui, dans le cadre de mon émission à la rencontre d'une Boss Mama, je suis avec une femme incroyable qui a tout quitté pour construire sa vie en France. Elle a ouvert son salon avec ses propres mains et son courage. Reste avec nous pour découvrir son parcours, son histoire, ses conseils, mais aussi pour t'inspirer. Je suis avec Jayna Hermode. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton magnifique salon. Je vais juste te demander de te présenter, s'il te plaît, pour nos aimables téléspectateurs et téléspectatrices aussi. Bonjour à tout le monde, je suis Jayna Barry et je suis gérante du salon Jayna Hermode à Angers depuis un an. Ça fait d'office de salon et aussi de boutique parce que tu vends des mèches, tu fais des prestations aussi. Franchement, je suis très en amour de ton salon, c'est spacieux, c'est accueillant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir ouvert une telle enseigne sur Angers. Raconte-nous d'où tu viens et comment tu es arrivée en France. Je suis de Guinée-Conakry, plus précisément de la Baie. Je suis venue en France ça fait bientôt 20 ans. Et j'ai des enfants. Et du coup, je suis venue ici à Angers depuis 2 ans, bientôt 2 ans. D'accord, Et donc, quand je suis venue à Angers ici, c'était pas vraiment pour avoir un salon, c'est pas pour ouvrir un salon. C'était juste pour mes enfants parce que je voulais mes enfants faire des études ici à Angers. Parce qu'à Paris, tu sais déjà, c'est très compliqué d'avoir des écoles privées à Paris. Donc, je suis venue pour ça. D'accord, Et du coup, j'ai pas trouvé de travail qui me convient avec l'éducation de mes enfants. Et j'ai dit, pourquoi pas de faire un salon. Donc, j'ai commencé d'abord avec les salons. Et après, j'ai fait les boutiques aussi. Tu as commencé à Paris, vu que la scolarité des enfants, c'était un peu compliqué, les écoles privées et tout. Et puis voilà, on connaît un peu comment la vie à Paris, c'est trop speed, il y a trop de... Voilà. Et donc, tu as jugé nécessaire de venir t'installer sur Angers. Il faut le dire, Angers, c'est une très belle ville, c'est une ville bonne à vivre. Et donc, voilà, tu as pu scolariser tes enfants dans l'école que tu voulais, à savoir une école privée. Et après, tu as voulu chercher du travail. Tu n'as pas eu un travail qui te convenait parce que tu as des enfants. Tu voulais un travail qui te permettrait non seulement de travailler, mais aussi de pouvoir suivre tes filles. Donc, tu n'as pas trouvé. Et donc, tu t'es dit, pourquoi ne pas ouvrir un salon de beauté, c'est ça? Exactement. J'ai pensé à ça. J'ai dit, pourquoi pas d'essayer? Parce que même si des fois tu sais faire des choses, tu vas avoir peur. Est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux pas faire? Est-ce que tu peux y arriver? Est-ce que tu peux pas y arriver? D'accord. Et j'ai dit pourquoi pas d'essayer, parce que il faut essayer pour savoir après est-ce que tu peux ou bien. Oui, c'est raison. J'ai essayé comme ça. Aujourd'hui, alhamdulillah, et franchement, je suis très contente. D'accord. L'idée de salon, c'est pas nouveau. Depuis que tu es en Guinée, tu aimais déjà faire ça. Tu aimais les cheveux, le maquillage, les pédicures, la manicure. Tu avais déjà fait une formation? Oui, j'ai déjà fait formation à Paris. J'ai fait plusieurs formations. Moi, tout ce qui est maquillage, coiffure et vêtements, c'est quelque chose que j'aime bien. D'accord, voilà. Et même arrivé à Angers, avant que j'ouvre le salon, j'ai déjà fait des formations pendant 6 mois en fait. D'accord. Ton amour déjà pour le commerce, parce que avant tu vendais des bijoux en Guinée, et aussi ton amour pour les cheveux, le maquillage, la beauté, tu t'es dit, mais pourquoi ne pas faire un salon et une boutique où je pourrais faire des prestations de beauté et aussi vendre un peu des produits cosmétiques. Et bientôt, si je comprends bien, tu vas commencer aussi de vendre des produits, des bijoux, des habits, parce que vraiment, c'est un amour, tu aimes ça. Surtout les bijoux, parce que c'est chose que je connais très bien. D'accord. Je vois que le salon, il est très joli. En plus, il est très grand. Dis-moi, est-ce que voilà, tu avais déjà épargné de l'argent pour ouvrir un très beau salon comme ça ou comment tu as fait? Oui, j'avais épargné de l'argent, bien sûr. D'accord. Mais c'était les projets que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de travailler pour moi depuis longtemps en fait. Parce que c'est ça que j'ai l'habitude de faire.
Donc, je sais que dans ma tête, je sais tôt ou tard, je vais travailler pour moi. Donc, j'ai fait attention pour garder de l'argent. Et puis, voilà, j'ai pas eu d'aide, mais quand même, c'est mon argent que j'ai débrouillé jusqu'à là, quoi. Parce que toi, tu as toujours voulu être indépendante, au fait. Exactement. Tu as toujours voulu faire de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, en quelque sorte, il y a de la liberté, au fait. Exactement. Tu peux, bien que quand même, quand on est entrepreneur aussi, il y a un peu de pression, on est un peu stressé. Mais des fois, tu te dis, bon, je gère mon emploi de temps comme je veux. Voilà, je peux venir, si je dis que j'ouvre ma boutique à 10 heures, je viens un jour à 10 heures, je suis la patronne, quoi, en fait. Tu as toujours voulu être la patronne. Indépendante, parce que aussi, ça va m'aider d'aider mes enfants aussi. Surtout pour ça aussi, parce que mes enfants comptent beaucoup sur moi. Au début, quand tu as ouvert ton salon, c'était comment? Ou bien il y a eu tu as eu des moments de difficulté où tu t'es dit, je vais arrêter, c'est trop dur, c'est trop difficile. Est-ce que c'est déjà arrivé et c'était pourquoi? Au début, c'est compliqué. D'accord. Au début, c'est vraiment compliqué parce que au début, je passe toute la journée, je vois aucune personne. On dirait que tout le monde m'a oublié. Tu sais, Maria, moi, en fait, je prenais des trams. Et j'ai fait, après, j'allais imprimer des flyers. Je prenais les trams. Et je vais aller plus de 10 fois au centre-ville, aller-retour pour donner les ans. Pour juste servir les gens, pour dire que j'ai un salon de coiffure, je suis nouvelle à Angers. Une entrepreneuse, c'est celle qui est vraiment prête à tout pour faire progresser son entreprise. On voit ton salon, aujourd'hui tu as du monde qui arrive, mais c'est pas fait au hasard. Tu t'es levé, tu es parti distribuer des flyers, tu as appelé les gens, tu t'es fait connaître au fait. Parce que c'est ça, au fait, c'est ça, les gens, ils voient seulement quand les personnes réussissent, ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a derrière, au fait, tu vois. Donc, du fait que tu t'es levé, tu as pris le tram, tu es parti en centre-ville plus de 5 fois dans la journée pour aller distribuer des flyers. Des fois, je fais 10 fois. Hein. Bah, tu vois. Des fois, je fais 10 fois jusqu'à, je trouve, je suis fatiguée. Des fois, j'ai pleuré. D'accord. Je disais, pourquoi tu as fait ça? Il faut avoir une très bonne volonté quand même pour pouvoir... voilà, pour pouvoir juste entreprendre. Parce que entreprendre tous les jours, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup de patience aussi. Voilà, j'étais obligée de partir en Inde, fermer mon boutique, salon aussi, et puis amener des marchandises, parce qu'il faut ça pour vendre aussi, pour travailler. Et puis après, quand je suis rentrée, après les clients viennent petit à petit, ils me demandent encore, il faut aller à Vietnam, parce qu'ils ont besoin de messes qui viennent de Vietnam. J'étais obligée aussi de retourner à Vietnam. Des gens t'ont demandé qu'ils voulaient des cheveux indiens. Indiens, ouais. Et tu es allé chercher. Quand tu es revenu, tu as eu aussi d'autres demandes pour des cheveux vietnamiennes. Et tu as encore fait le voyage pour aller en Vietnam. Exactement. Pour aller ramener des cheveux vietnamiens. Et en fin de compte, les mèches, ça marche beaucoup. Les perruques, les tissages, ça marche beaucoup. Oui, ça commence, je dis pas vraiment beaucoup, mais ça marche quand même. Est-ce que aujourd'hui tu arrives à te verser un salaire? Est-ce que tu arrives vraiment à vivre de ton entreprise, quoi, de ton salon et de ta boutique? Moi, je vais dire non, oui. Parce que en fait, comme en ce moment, j'ai en train de payer tous mes factures, tous mes charges. Je peux dire oui, alhamdoulilah, parce que en fait, si tu as même si tu n'as pas l'argent que tu peux mettre à ta poche, mais si tu gagnes l'argent quand même pour payer d'abord tes factures, tout ce qui est charge, donc pour moi, c'est bien. Tu te verses pas réellement de salaire aujourd'hui? Non, j'ai toujours pas, D'accord, Ça fait un an, non. Bah, c'est normal, hein. Quand on commence, il faut vraiment être c'est ce que je disais, il faut être patiente, il faut être persévérante. Et aussi, ce que j'aime beaucoup chez Dieyna, elle est très optimiste au fait. Elle se dit que ça va aller. À chaque fois que je viens à son salon, elle me dit ça va aller, on est optimiste, j'aime bien ton optimisme, ton grand optimisme, j'aime bien. Le salon, ça fait qu'un an qu'elle a ouvert, donc elle ne peut pas estimer à se verser un grand salaire, un salaire. Là, elle essaie de se relever, voilà, de payer ses charges, voilà, peut-être ses les petits crédits qu'elle a pris de part et d'autre, voilà, et puis dans 5 ans ou dans 6 ans, ça va donner quoi. Comment tu t'organises, par exemple, parce que tu es esthéticienne, elle gère aussi la caisse et tout. Oui.
D'accord. Ouais, et ça t'aide beaucoup hein, de pouvoir déléguer comme ça. Voilà, quand tu n'es pas là, tu dis, OK, j'ai un rendez-vous aujourd'hui à l'école de ma fille, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Est-ce que vous pouvez gérer la caisse et bien aussi accueillir les clientes qui arrivent? Oui. Avant d'ouvrir ta boutique, parce qu'il y a eu un peu de difficultés, est-ce que si on te disait de recommencer, est-ce que tu allais faire autrement? Franchement, j'ai rien regretté parce que aussi, tu sais, quand tu as envie de faire quelque chose, si vraiment ton cœur te dit faire quelque chose, il faut faire si tu peux. D'accord, OK. Si tu peux, il faut faire parce que si tu dis que tu vas attendre, peut-être tu vas jamais faire. Donc, moi, en fait, c'est mon cœur qui m'a demandé de faire ça et j'ai suivi, quoi. Et aujourd'hui, j'ai pas regretté tout. Voilà, même si c'est un peu dur, mais je sais qu'il faut que ça soit dur pour que ça soit vraiment bien. Vous avez entendu, hein, c'est la parole d'une entrepreneuse. Elle dit il faut que ça soit dur pour que ça soit bien après. Voilà, c'est comme ça. Quand on veut se lancer, c'est l'optimisme en fait. C'est ce que j'aime chez elle. Elle est optimiste. Elle est vraiment. Elle sait qu'avec le courage, avec la persévérance, avec la discipline, la rigueur, on arrive toujours. Hein. Tout est possible. Mais avec le courage, la volonté et la volonté et beaucoup de travail. Elle dit hein, avec beaucoup de travail. Aujourd'hui, tu t'es lancée. Est-ce que tu as un conseil à donner à une femme qui veut se lancer aussi? Qu'est-ce que tu lui dirais en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui? Pour faire entreprise, il faut avoir des budgets. Je vois, il y a des gens qui vont aller construire. Ils vont dire ils vont construire des maisons, des villas pour laisser comme ça. Et puis après, ils vont peut-être même pas aller là-bas. Peut-être même une fois par an, ils vont pas aller, surtout chez nous. Moi, je demande de faire vraiment d'entreprise d'abord, et puis après, tu vas construire. Quand il y a une entreprise, il y a des gens qui travaillent avec toi, et puis à ce moment-là, tu peux aller construire ta maison, tu peux suivre ta maison, et tu as de l'argent aussi qui sort derrière, même si tu n'es pas là, tu as de l'argent qui coule tous les jours, et puis après, tu peux continuer de construire ta maison, faire ta vie. C'est une très belle analyse, hein. C'est pertinent ça, ce qu'elle dit. Parce que le plus souvent, on voit nos parents voilà, qui quittent ici, qui vont aller construire des maisons, de grandes maisons. Ils ne sont pas là-bas, leurs enfants ne sont pas là-bas. Le plus souvent, c'est les tantes, c'est les oncles, les neveux qui y habitent, qui n'en prennent pas soin. Donc, elle conseille vraiment pour un début de mettre en place une source de revenus. Ça ne peut être l'entrepreneuriat. Donc, on se lance dans l'entrepreneuriat et avec les gains de l'entrepreneuriat, voilà, ce que l'entrepreneuriat va nous rapporter, on prend ses bénéfices et puis on construit sa maison. Oui, je pense. Parce que construire sa maison, ça demande pas, voilà, ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je sais qu'il y a des gens derrière qui sont en train de gérer ton business. Toi, tu peux rester 6 mois dans ta maison tranquillement, tu vas profiter. Mais là, tu sais que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rester là-bas, il faut venir travailler ici. Donc, et tu ne peux pas vivre. La maison va rester comme ça. Moi, après, je conseille les gens, franchement, s'ils ont des moyens, il faut qu'ils créent une entreprise. Elle parle d'entrepreneuriat hein, parce que l'entrepreneuriat, ça reste quand même la valeur sûre pour se faire de l'argent à long terme. Si on est vraiment investi, on y a mis le cœur, on y a mis l'espoir, on y a mis aussi beaucoup de travail. L'entrepreneuriat, quand même, ça reste quelque chose, une valeur sûre pour assurer son arrière financièrement, même personnellement aussi, hein, parce que quand on est entrepreneur et qu'on sait qu'il y a de l'argent qui entre sans qu'on ne soit sur place, comme toi tu es là, comme par exemple tes filles, elles sont là, tu peux te déplacer, mais tu sais que ton entreprise, ça roule, même si tu n'es pas là. C'est déjà un grand avantage, hein, oui, bien sûr. On tend vers la fin de notre interview. Je te remercie franchement pour ton sourire. Pour ta sincérité, son salon est ouvert du lundi au dimanche. Elle est sur Angers, au 145. Tu peux nous dire l'adresse de ton... Je suis à Angers, 145 rue Le Tendière. Voilà. Venez maximum me soutenir en fait. Il n'y a que ça. Ici, on se soutient pour toutes les personnes qui nous regardent d'Angers. Son salon est ouvert du lundi au samedi. Oui, lundi au samedi. Du lundi au samedi, au 145 rue de l'Étenduère. Vous avez toutes les prestations beauté.
Vous avez le make-up, vous avez les cheveux, les ongles, vous avez aussi la vente de mèches. Et prochainement, vous aurez aussi la vente de vêtements, des boubous, voilà, de tout ce que vous pouvez avoir besoin, de tout ce que une femme peut avoir besoin, en fait. Notre interview est finie. Et merci beaucoup, Gina, de m'avoir reçu. On te souhaite le meilleur. On souhaite que ton salon, ça prospère. On souhaite que tu réussisses et que ton salon et ta boutique deviennent ce que tu veux vraiment. Merci vraiment toi aussi d'être là. Et d'avoir confiance en moi. Et puis, merci beaucoup. Merci d'être là. Voilà, c'est la fin de notre interview. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas de partager la vidéo pour faire venir des clientes au salon de Gina. On se retrouve dans une autre interview à la rencontre d'une boss maman, bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci à vous. Au revoir. Ciao.